Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver encore avec un petit tuto make-up parce que depuis que j'ai fait des vlogs, les tutos make-up me manquent, donc je pense que je vais en faire plusieurs. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto avec la nouvelle collection, de palettes de chez Huda Beauty. Donc c'est la Wild, donc il y en a 4 qui sont sorties, donc moi j'ai celle-ci, donc la Python. Elle est vraiment trop belle. C'est une palette avec 9 fards à paupières, donc c'est des petites palettes comme ça qu'elle sort souvent, elle sort souvent des petites collections comme ça. Donc elles sont au prix de 29,90€ ou 99€, un truc comme ça. Sur le site Sephora ça met 8,4 grammes et sur la palette ça met 7,5, c'est trop bizarre. Mais enfin bon, du coup ça fait à peu près, on va calculer le 7,5 parce que c'est celui-là qu'il y a sur la palette. Ça fait 0,83 grammes par fard à paupières, je trouve ça pas beaucoup. Je regarde vite fait dans mes autres palettes parce que j'en ai des anciennes collections dans la collection Safari. Non, c'est la collection des pierres précieuses, je sais plus comment ça s'appelle. Mais moi j'ai la verte et la rouge, donc comme ceci. À l'intérieur il y avait 1,1 gramme chacun. Donc les fards en fait c'était au même prix, hein. 29,90€ avec 9 fards à paupières, donc en fait c'est juste pareil, en fait, c'est juste que l'emballage il a changé, là c'était un emballage carton. Donc vous voyez exactement le même prix et c'est présenté pareil avec un petit miroir et tout. Là c'était 1,1 g par fard à paupières pour 29,90€ et là c'est 0,83 g par fard à paupières. Voilà. Donc je trouve que ça a un peu baissé quand même. On passe de 1,1 g à 0,83. Après le packaging il a changé, on a un packaging beaucoup plus quali. Mais bon, voilà, regardez, il y a un petit... Quand vous bougez, je sais pas si vous... Ouais voilà, vous verrez. L'image elle change, enfin voilà. Je trouve le packaging il fait hyper quali comparé à les emballages en carton d'avant. Mais voilà, donc vous en avez 4. Donc il y a celle-ci avec les teintes vertes, un petit peu rose, enfin vraiment... En fait les 4 palettes quand je les ai vues je les ai toutes adorées. Je trouve elles étaient toutes belles. C'est très rare parce que les petites palettes comme ça de Huda Beauty, souvent quand elles sortent, c'est très rare que j'aime les palettes. Enfin, ça reste dans les teintes nude et celle-ci je trouve elle est sortie du lot. Après les autres elles restent un petit peu, enfin il y en a 2 qui restent dans les teintes nude, mais les autres elles restent dans les teintes nude aussi, mais je sais pas. Cette année, enfin cette collection là, j'ai bien aimé la collection Wild. Elle en a sorti plein des collections comme ça, vraiment plein. Depuis les pierres précieuses, là les obsessions, il y en a vraiment plein qui sont sortis. Mais du coup on a celle-ci, donc celle-ci c'est la Python. On a, désolé je regarde à côté mais c'est qu'il y a les noms et tout. Ensuite on a la palette Tiger, de toute façon vous aurez la palette qui s'affiche sur l'écran. Celle-ci c'est vraiment dans les teintes nude mais je trouve que c'est très joli. En plus il y a un fard comme dans la palette verte là, un fard comme ça. Enfin je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais là en fait il y a un effet dessus. Enfin c'est un effet un peu le fard au milieu, un peu puissant, enfin je sais pas comment t'expliquer mais il est pareil en plein milieu dans la palette Tiger. Vraiment par contre ça c'est la palette nude par excellence, hein, vraiment. Mais je la trouvais jolie quand même. Ensuite ma deuxième préférée parce que j'ai vraiment celle-ci, c'était ma préférée la Python. Mais ensuite on a la Caméléon, c'était ma deuxième préférée. Il y a un fard un peu Python on va dire qui est doré et aussi il y a un fard marbré, il est très joli. Enfin cette palette c'était ma deuxième préférée, même s'il y a quand même des touches de nude, il y a quand même quelques touches colorées. Enfin je trouve cette palette elle est très jolie et les couleurs elles se complètent pas mal. Ça reste dans les teintes chaudes donc c'est tout ce que j'aime. Et ensuite il y a la Jaguar, donc vraiment ça par contre c'est dans les fards opposés, c'est vraiment des teintes assez foncées, hein. C'est vraiment pour les petits, pour faire des gros smoky quand même. Il y a du nude, enfin ça reste dans les tons froids aussi, ça reste une palette dans les tons froids. Avant dernière, enfin c'était ma dernière préférée, enfin vraiment c'est celle que j'aimais le moins dans les palettes on va dire. Parce que je sais pas, elle me rassure moins. Après moi les teintes foncées je suis pas très teinte foncée, j'aime tout ce qui est clair. Flashy là bah, ça reste un peu dans le smoky donc. Mais elle est très jolie, mais en tout cas moi j'ai acheté que elle. Bon de toute façon dans le Sephora vers chez moi c'est la dernière palette qu'il y avait de toutes les Huda. Vraiment j'ai été le 2 jours après la sortie et c'était la dernière qui restait. J'hésitais entre elle et la Caméléon, même si je préfère quand même la Python. Enfin je pense que j'aurais acheté les deux mais du coup la Caméléon elle y était pas du tout dans mon Sephora. Enfin voilà, donc je vais vous faire un petit tuto avec. Je pense pas acheter les autres, peut-être à la limite si je craque la Caméléon, mais de toute façon là ça va me permettre de retester la qualité des fards Huda Beauty parce que je sais que les fards Huda Beauty c'est un peu coussi coussa, enfin un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Enfin je sais que dans les petites palettes on en dit que du bien mais les grandes palettes pas du tout. Donc il faudrait que je teste les grandes palettes parce que j'en ai acheté aucune dans les Huda Beauty, il y en a vraiment aucune grande qui me tente. Il y en a une qui me tentait bien mais c'était la dernière je crois, je sais plus. C'était la dernière mais j'ai pas craqué, j'ai bien fait de pas craquer au final. Enfin les Huda Beauty elles
donnent envie quand elles sortent et au final je les achète pas et je regrette pas. Et quand je vois les tutos, bah, je suis bien contente de ne pas avoir acheté en fait. Mais cette année on verra si, parce que je sais que Huda Beauty sort souvent une grande palette par année, genre souvent avant la saison de Noël. Vers octobre, non vers novembre je crois, enfin ça dépend un peu. Mais vers octobre-novembre elle sort souvent une grande palette. Donc on verra bien si cette année elle en sort une et qu'elle me plaît. Mais du coup voilà, en tout cas là on va tester. Dans les obsessions, moi j'ai la bleue et la rouge. La rouge elle est pas vraiment dans les teintes rouges, enfin bref, elle est bien pigmentée, j'aime bien la pigmentation. Par contre la bleue, j'ai la Jeffree Star, j'ai la Blue Blood. Mais je préfère la Blue Blood pour les bleus. J'utilise beaucoup moins la Huda Beauty, les fards. Après c'est les fards Jeffree Star, mais bon, je parlerai pas de Jeffree Star. Mais je préfère les fards... Enfin les bleus à côté sont rien, mais les bleus à côté sont pas ouf. Mais de toute façon même dans les Be Perfect les fards sont beaucoup mieux. Bon du coup on va passer tout de suite au tuto. De toute façon là j'ai déjà fait tout ce qui est teint et sourcils. Donc on va passer directement aux yeux. Là je vais vous faire un semi-cut crease basique. J'ai envie d'essayer de tester un maximum de fard à paupières. Je sais pas par quoi commencer. En fait j'hésite à en faire un semi-cut crease avec ça ou avec ces deux bleus là. Je pense faire un rat de cils peut-être avec ces teintes là. Ouais je pense que je vais faire ça. Du coup dans mon pli paupières et dans mon coin externe je vais appliquer cette teinte là. Ils ont l'air hyper doux les fards. Je vais l'appliquer dans mon coin externe et je vais pas le mettre totalement dans mon pli paupières. Parce que je vais appliquer l'autre teinte à côté. Je vais l'arrêter un peu au milieu de la paupière. Comme ceci. Les fards sont un peu poudreux. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu tombé là. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Ça reste léger mais quand même un petit peu poudreux. C'est bien de préciser quand les fards sont poudreux pour les personnes qui n'aiment pas ça. Hop. Après je viendrai pas mettre de fard de transition. Donc je viendrai estomper les bords après. Mais je vais venir juste l'appliquer comme ça. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Mais en tout cas ce vert bleu là c'est une couleur magnifique. Et je crois, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que je n'ai pas de bleu comme ça. J'ai des bleus verts, mais aussi beaux. Vraiment, ce fard, dès que j'ai vu cette palette, je le trouve incroyable. C'est vraiment les teintes de bleu vert que j'adore. Je commence un tout petit peu à estomper, mais de toute façon, je viendrai estomper le reste après. Je vais venir prendre un autre pinceau et je vais appliquer du coup ce jaune vert un peu. Enfin, c'est assez compliqué, c'est un mélange de plusieurs couleurs. Mais je dirais, il tire un petit peu vers... En fait c'est un jaune qui tire un petit peu vers le vert. Là j'ai pris un pinceau Urban Decay qu'il y a souvent dans les Naked. Mais il est très beau. Il marque super facilement. Je sais pas si vous avez vu mais regardez comment il marque super vite. Il les marque très vite. On va voir s'il se dégrade aussi bien. En tout cas, oui, il est plutôt beau. Et là je vais venir dégrader les deux fards. Donc pour cela je reprends en fait... le pinceau d'avant, je reprends ce pinceau, je reprends le pinceau du jaune, etc. jusqu'à tant que ça crée un petit dégradé. Le but en fait c'est que ça ne fasse pas de barre parce que tout ce qui est barre ça fait pas... Enfin c'est pas très joli. Après si vous aimez, faites ce que vous aimez. Mais moi j'aime bien quand c'est très dégradé. Quand en fait ça fait une continuité de couleurs assez jolie. Voilà. J'hésite pas à rappliquer du fard parce que forcément ça va l'estomper donc... Mais en tout cas, on va dire que le fard, quand tu le dégrades, il disparaît pas. Il y a des palettes de fard à paupières, là j'ai pas en tête, mais il y a des palettes de fard à paupières quand tu dégrades. Après on verra les irisés comment ils se travaillent, mais là en tout cas il fait pas de taches. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec mon dernier crash test, donc de la marque Nabila Beauty que je vous mettrai dans le petit i. Le bleu faisait des taches. Je n'ai pas réutilisé la palette depuis. Donc je vous dirai ça dans d'autres vidéos forcément hein, quand je retesterai mieux la palette. Là je me suis pas énormément maquillée. J'ai fait une petite commande sur Shiglam. Je vous ai un peu spoilé mais là je fais une petite commande sur Shiglam de maquillage, bon 2-3 produits, mais je ferai une vidéo test nouveauté où je teste les produits Shiglam parce que moi je n'ai pas... J'ai qu'une palette de teint sur Shiglam avec highlight... Non, une palette ouais, d'highlighter c'est ça. Une palette d'highlighter sur Shiglam et voilà, j'ai acheté d'autres produits pour vous faire une vidéo où je teste quelques produits. Hop, juste ensuite on va tester les fards, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je prends un pinceau propre et je viens dégrader les bords. Pour ça on dégrade un peu dans le vide et on reprend son pinceau où il y a bien sûr plus de fard à paupières dessus, autrement ça va pas faire un beau dégradé. Donc là je vais venir prendre ma base. Donc je prends la base de chez Beauty Bay et un pinceau plat. Donc je vais prendre celui du pinceau Naked, il est là.
et je vais tracer un semi-cut crease. Parce que donc là je viens, je vais essuyer mon pinceau parce que forcément j'ai mis le pinceau dans le bleu. Et moi je prends mon doigt, par contre pas un doigt avec du jaune, je prends mon doigt et je viens estomper pour qu'en fait la base elle se dégrade parfaitement dans le bleu. Bon, déjà je vais venir mettre ce vert là, irisé magnifique, dans le coin interne et je verrai ce que je viens mettre au milieu. Qu'est-ce qui ira le mieux en tout cas. Il est vraiment trop beau, je sais pas si vous voyez, mais il est incroyable. Après je viendrai préciser mon semi-cut crease avec un liner je pense. En fait les deux autres ils sont hyper foncés, donc je sais pas lequel je vais mettre. J'ai des swatchs là, mais je dirais celui du milieu. Je vais mettre, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir déjà si ça se prélève bien parce que ça a l'air d'être une matière qui se prélève pas hyper bien au pinceau. Là, et je viens bien sûr le dégrader dans le fard mat que j'ai appliqué juste avant et aussi dans le fard irisé bleu pour que ça fasse toujours une continuité et que ça ne va pas l'irisé vert et l'irisé bleu à la suite. Du coup là je vais venir appliquer celui-là en ras de cils au milieu parce qu'après je viendrai appliquer un autre fard. Là je viendrai appliquer le plus foncé que j'ai pas utilisé, ce que j'ai envie de voir, ce qu'il donne quand même. Mais du coup je vais venir appliquer cette teinte là et dégrader avec ce marron là. Ou ce rose, je vais voir. On va le faire déjà avec la teinte la plus foncée. Donc là je vais prendre un pinceau de chez Anastasia et je vais mettre mon petit ras de cils. Et bien sûr je viens de dégrader le bleu et le marron ensemble. Je vais venir appliquer ce rose là parce que je pense qu'il rendra mieux. Je ferai mon autre œil après parce que j'ai trop envie de voir comment ça rend. Non, en tout cas ces deux couleurs là se dégradent très bien ensemble. Et je fais un peu partir comme ça le rejoint le bleu là. Je trouve ça très beau. Ensuite je vais venir prendre cette teinte bleu violette là que je vais mettre dans mon coin interne mais en bas. Et après en haut je viendrai appliquer ce duo chrome là qui est trop beau. Oh par contre il est beaucoup plus crémeux celui-là que les autres fards. Mais en tout cas il rend super bien. Je sais pas si vous verrez de là mais il rend super bien. Et je le dégrade dans mes fards à paupières mat que j'ai mis avant bien sûr. Par contre là j'ai un tout petit peu de chute donc je viens prendre mon pinceau poudre et je viens enlever les chutes juste pas en frottant comme ça, en effleurant pardon, voilà c'est ça parce qu'autrement vous allez écraser les chutes. Et là je vais appliquer ce fard à paupières pour mettre dans mon coin interne, il est trop beau. Je viens de dégrader le coin interne dans le fard vert mais en tout cas il est très beau. Non j'adore. Je vais venir faire l'autre œil et on se retrouve après. Je ferai peut-être liner mascara hors caméra mais on se retrouvera après. Bon là du coup c'est bon, j'ai fait un trait de liner noir en ras de cils, j'ai fait un trait de liner blanc dans le cut crease et j'ai rajouté des faux cils. Donc là c'est les Sheila, mes préférés, les Angel Love Week, donc c'est ceux-là, c'est mes préférés. Là je vais passer au blush, donc je vais prendre le blush de chez Miss Dem et je vais l'appliquer comme d'habitude aux endroits habituels. Je voulais vraiment un rose pour ce make-up, je trouve que c'est joli. Un petit make-up rose avec le vert bleu, ça fait ressortir un peu. Et ensuite pour mon highlighter, j'ai appliqué mon highlighter préféré de tous les temps. Donc c'est le The Doll, c'est le Light, en teinte Light Like Diamond. Donc il est comme ça, il est vraiment incroyable. C'est mon highlighter préféré. C'est grâce à Meg que je l'ai découvert. Il est vraiment incroyable. Genre j'en ai pas énormément. Regardez ce glow. J'ai un petit bouton là, mais bon ça c'est pas grave. Mais il est vraiment incroyable. Il est trop beau, vraiment incroyable. J'aimerais trop tester plus de produits dans cette marque parce que tout a l'air incroyable. Et du coup pour les lèvres je vais venir faire un petit dégradé parce qu'en ce moment j'aime bien faire des dégradés sur mes lèvres. Je vais prendre du rouge à lèvres de chez Sephora. Donc je vais commencer pour faire les contours avec la teinte 84 et je vais mettre à l'intérieur le 79. Je sais pas pourquoi j'aime trop faire des dégradés en ce moment. Donc du coup je commence avec la teinte la plus foncée dans les contours. De toute façon le rose avec le bleu et le vert je trouve que ça match trop bien. Voilà comme ça je viens passer mes lèvres et je vais rajouter au centre l'autre couleur qui est un peu plus orangée. Ça je trouve c'est vraiment le meilleur combo ces deux rouges à lèvres. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que le make-up que j'ai fait avec vous a plu. Du coup mon avis, puisque c'est le nouveau produit que j'ai utilisé, parce que tous les autres produits je les connais, mon avis sur cette palette c'est qu'elle est vraiment grave bien. En vrai je suis agréablement surprise. Je pensais que les fards allaient être beaucoup plus poudreux que ça et en fait bah, ils sont poudreux mais dans la palette, pas sur les yeux. Sur les yeux à part, je crois que c'est ce fard là, ouais. C'est le fard que j'ai mis en ras de cils, donc celui-là.
Il a un peu chuté déjà, il est un peu plus compliqué à prélever. Et tous les autres, les fards mat et les fards grisés, j'ai eu aucune chute sur mon visage, du coup je suis agréablement surprise. Et je trouve que l'harmonie de cette palette est très jolie. J'aime beaucoup le mélange de fard vert bleu un petit peu avec quelques touches de nude et ce jaune là. Déjà vous savez que j'adore les fards jaunes donc je l'adore. Mais j'aime cette harmonie, je trouve elle est super réussite et tu peux faire des beaux make-up avec qui restent un petit peu dans le thème vert quand même forcément. Déjà vu que le packaging est vert ça restera forcément dans le thème un peu vert. Mais je trouve qu'on peut faire plein de maquillages. Il y a du coup 5 fards mat et 4 fards irisés. Même si les irisés restent assez foncés, pour une fois, je trouve pas ça très dérangeant parce que je les trouve tous incroyables. Enfin vraiment, là je suis trop surprise de cette palette et ça me donne envie d'acheter les autres. Vraiment, là cette palette, je valide fort. Je sais que je vais la réutiliser plein de fois parce que je suis trop contente. En ce moment, je me fais que de maquiller avec des fards verts, donc vraiment elle tombe à pic cette palette. Mais vraiment, si vous hésitez à la prendre, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super bien. Je trouve que la pigmentation reste meilleure que dans les autres palettes. En tout cas dans les obsessions que j'ai, parce que j'ai pas les palettes nude, les palettes néon, enfin les palettes qui sont sorties avant. Mais du coup j'ai jamais acheté parce que j'avais peur et j'ai jamais eu de gros coup de cœur. Mais là vraiment du coup sur cette palette je l'ai acheté parce que j'avais un coup de cœur, je trouvais l'harmonie très jolie. Et du coup ça m'a permis de tester et je suis très surprise. Du coup pour 30 € je trouve que la pigmentation vaut le coup. Et que cette vidéo vous aura plu et que le petit retour des tutos make-up vous plaît tout autant. Si vous voulez voir des nouveautés, puisque là en ce moment il y a plein de nouveautés qui sortent, n'hésitez pas à me dire si la palette me plaît ou en fond de teint ou etc. Il y a possibilité que je l'achète forcément. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.